Hey tout le monde, Alicia, hey, Fanny here. Welcome to the What's Up Pod, votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h quand j'y arrive. Non, vas-y, on va aller à partir de 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Ok, c'est votre rendez-vous hip-hop féminin, gossip et bien plus. Aujourd'hui au programme, on va avoir du Kim Kardashian, du Blueface et Christian Rock, parce que je pense que vous n'êtes pas passé à côté du mess qui est arrivé aujourd'hui. On va parler de Take Off vite fait, de Young Miami, et peut-être, je sais pas trop, parce que j'ai pas eu le temps vraiment de regarder en profondeur, mais je peux quand même le citer, Ice Spice. Donc voilà, je pense qu'on va parler de ça today. Profitez bien, relax, c'est la fin de semaine, pour ceux qui sont encore dans les études, pour ceux qui sont au taf, pour ceux même qui sont à la maison, parce que ça veut rien dire, hein. Moi je bosse de la maison, et puis même des fois, même si vous êtes même ne serait-ce que parent à plein temps, c'est un travail, donc on va se calmer, on va souffler un bon coup, sachant que en parlant de famille, même moi aujourd'hui j'ai passé une journée assez mouvementée. Ouh, ça... Voilà, parce que peut-être que vous le savez pas, mais j'ai 2 frères et c'est moi l'aîné. Et des fois, quand ça va pas trop dans la famille, du coup, le rôle de l'aîné, c'est un petit peu de temporiser, de faire le tampon, tu vois, entre les parents et les frères et sœurs. Et t'es là, ouh, j'arrondis les angles, ouh, non mais t'inquiète, ça va aller. Toi, tais-toi, dis ça. Toi, on va gérer. Oh, ouh, ah, on t'appelle là, la mère elle t'appelle, le père il t'appelle, le frère il t'appelle, l'autre frère il t'appelle. T'as 4 versions différentes, t'es là, oh ma tête. Non, franchement, je vous jure, c'est un sport, hein. Bref, c'était un peu une journée comme ça, tu vois, aujourd'hui. Donc là, on va se calmer, on va un petit peu redescendre la pression et un petit peu s'évader, ok? Donc on va commencer par Madame Kim Kardashian. Donc Kim Kardashian a fait parler ces derniers jours, parce que moi j'ai vu cette news hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, non, hier, mais j'ai décidé de pas spécialement en parler hier soir. Kim Kardashian, en fait... a fait certains titres parce que elle vient d'acheter un bijou de princesse Diana. Donc c'est une croix violette en diamant qu'elle a acheté, je sais pas combien, 200 000 $, enfin un truc comme ça. Et en fait, du coup, ça a fait les gros titres. Quand je dis les gros titres, c'est que voilà, ça a été le sujet de plusieurs articles dans les médias. Non seulement parce que c'est quand même un truc de ouf de faire ça, mais aussi parce que ça a ouvert un nouveau débat sur la tendance de Kim Kardashian à collectionner des objets de personnes mortes. Parce qu'elle a plusieurs objets de Michael Jackson, de Marilyn Monroe, je crois elle a même une de ses mèches de cheveux. Là, elle a la croix en diamant de princesse Diana, et donc les gens ils commencent à se dire, meuf, t'es un petit peu creepy là. Donc à moins que ce soit pour faire un musée, comme les musées qu'il y a de souvenirs quand il y a des tenues, des artistes et tout, je sais pas quoi. Girl, what are you doing right now? Tu vois, c'est pour faire quel genre de witchcraft là? Parce que, en plus, le pire, c'est que par exemple, le chapeau de Michael Jackson, je m'en rappelle, c'était pour le passer à North en fait, et que North s'amuse avec. Mais frérot. Après, je pense que c'est peut-être aussi. Tu sais, quand t'as beaucoup d'argent, tu te trouves des passions ou des plaisirs que des gens lambda ne peuvent pas se permettre, et je peux comprendre le principe d'avoir quelque chose qui appartenait à une légende ou un truc, tu vois ce que je veux dire, mais les objets des fois ils peuvent porter des énergies, you know what I mean, mais en même temps je peux comprendre, c'est comme si moi tu me dis ouais demain je suis super riche et achète le paréo que Alia elle portait dans Rock the Boat, le paréo multicolore là. Est-ce que je l'achète? I don't know. I don't know. Mais tu vois ce que je veux dire? Ou que par exemple Rihanna achète, je sais pas moi, son... Je sais pas, son maillot de bain qu'elle portait dans If It's Loving That You Want. Et quand t'as fait le mouvement des hanches là comme ça. I got what you need, I'm gonna say my word. Non franchement, ce son... Bref. Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre le délire. Mais là, c'est vraiment, je collectionne des objets de gens morts comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, c'est bizarre et c'est pas bizarre en même temps. Mais comme elle, c'est pas la première fois, les gens, ils sont un peu... voilà. Mais là, bon, c'est une pièce de bijou. Tu vois, c'est pas un vêtement, c'est pas un tissu, c'est pas... Là, c'est un bijou, c'est du diamant. Donc, je peux comprendre, et encore plus quand il a appartenu ou qu'il a été porté par quelqu'un d'influent, ça prend de la valeur, tu vois. Donc, je peux comprendre. C'est comme là, Drake, dernièrement, il s'est procuré les bijoux de Pharrell Williams.
Bah après, Pharrell Williams n'est pas décédé, mais genre dans le sens où, voilà, quoi, ça a une valeur. Au niveau de la culture, ça a une valeur. Donc, je peux comprendre aussi. Donc, c'est vrai que mon cerveau, il est partagé. Je vais pas faire la meuf genre ouais c'est bizarre, c'est morbide et tout, et en même temps je peux le comprendre. C'est comme quand j'étais à Los Angeles, j'ai fait le musée de Tupac et ils avaient gardé tous ses vêtements qu'il avait vraiment portés pendant les clips et tout. Mais du coup, ça faisait grave plaisir de voir ça, tu vois. J'ai pu voir des chemises Versace qu'il avait portées pendant un BET, enfin un Source Awards. Tu vois, en fait, ça fait plaisir de voir le truc en vrai, grandeur nature. Donc tu te rends compte, tu te dis putain, mais en vrai, il était petit. Tu vois, des trucs à la con comme ça, tu vois. Donc je peux comprendre. Mais en tout cas, elle a fait les titres pour ça. Deuxième sujet dont je vais vous parler, Christian Rock et Blueface. Donc, si vous n'avez pas vu ça dans les réseaux sociaux, moi j'ai hésité à le partager sur What's Up Girls parce que le souci c'est que déjà faut savoir que même si au niveau de l'algorithme c'est sensiblement pareil, des fois la France et les États-Unis ils ont une tolérance différente sur les réseaux sociaux. Même par exemple sur TikTok, vous avez vu, genre en fait, par exemple aux États-Unis, la nudité sur TikTok va peut-être plus facilement passer que par exemple en France ou dans les pays asiatiques. Sur Instagram, c'est pareil. Déjà parce qu'au niveau du contrôle, le pays est 8 fois plus grand et il y a 8 fois plus d'utilisateurs, donc c'est un peu plus facile de passer entre les mailles du filet. Mais en France, c'est vrai que c'est plus facile de se faire striker pour des trucs de violence et tout, de censure, etc. Donc c'est pour ça que j'ai évité de le poster. Mais en tout cas, vous pouvez taper même sur YouTube, il y est. Hein, genre, en fait, Blueface et Christian étaient en train de faire une interview dans le média No Jumper. Et déjà, d'emblée, tu vois que Christian, elle est bourrée de ouf. Tu vois, elle est bourrée as fuck et tout ça. Et en fait, à un moment, le journaliste, leur pose la question, enfin, là, une des journalistes, parce qu'ils sont deux, c'est un gars et une meuf qui les interview, ben vas-y, elle pose la question, ouais, mais dans l'épisode temps de leur télé-réalité, à un moment, ça commence en mode, on arrive chez vous et vous venez de vous battre, et Christian, elle vient de t'ouvrir le crâne avec un bout elle vient de t'ouvrir le crâne, l'épisode dont je vous ai parlé, où elle aspire les bouts de verre avec un aspirateur, là. Elle lui parle de ça, elle dit, ouais, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé avant, ce qui a mené à cette bagarre. Et donc Blueface, qui s'en bat les reins, il commence à expliquer. Sauf qu'il a même pas dit 3 phrases qu'il y a déjà Christian qui se braque et qui lui dit non, pourquoi tu veux en parler, nanani, nanana, flemme et tout. Sauf qu'en plus elle est bourrée, elle est chiante, tu vois. Du coup Blueface il dit mais ouais, je vais pas raconter dans les détails, mais je vais raconter en surface. Tu vois, en mode, parce que lui, il a la notion qu'ils sont en promo quand même, tu vois. Donc, il a dit, je vais raconter en surface. Et après, elle a dit, non, mais vas-y, en plus, tu vas raconter en surface, mais je suis sûre que tu vas raconter en surface en mode des choses qui t'arrangent, tu vois. Et donc, ça se voit qu'elle est un petit peu sur la défensive. Et puis après, ça monte crescendo, jusqu'au moment où, en fait, elle est ingérable. Et Blueface et elle sortent du champ, et Blueface après il revient s'asseoir pour continuer l'interview, et elle fait un meltdown, en fait elle craque. Donc après il y a quelqu'un qui pense quand même à la filmer en dehors du studio, et on voit que la sécurité doit la porter. Elle pète une télé, elle gueule, elle dit blow blow. Mais il faut vraiment que vous allez voir le passage de vous-même, tu vois. Même si vous comprenez pas l'anglais, vous allez comprendre l'atmosphère. Puis après, pendant 1 heure, t'as Blueface qui continue l'interview tout seul. Bon, la majorité de l'interview, bah, du coup, concerne Christian Rock, parce que même le gars, il dit, mais vous vous rendez pas compte que votre relation, elle est toxique, que vraiment, enfin voilà, où est-ce que vous allez, tu l'aimes vraiment, enfin, tu vois, ce genre de conversation-là. Et puis au bout d'1 heure, elle revient, et elle est complètement genre, comme ça. Elle boude, elle a les nerfs. Tu penses qu'elle s'est calmée, mais pas du tout. Puis après, ça recommence un petit peu à monter, et puis de toute façon, après, c'est la fin de l'interview. Et franchement, pour moi, regarder la télé-réalité et avoir vu ce passage, etc., en vrai de vrai, elle est touchée. Genre, psychologiquement, elle est touchée à la mort, et on le sait. Elle a énormément de démons à combattre, mais quand je vous dis énormément, ça se voit qu'elle a trauma sur trauma, en fait, la petite. Genre, vraiment, genre, elle a trauma sur trauma. Et lui, ben, il a ses traumas aussi, qu'il arrive plus à gérer plus ou moins, parce que peut-être maturité, il a déjà réussi, c'est un mec, voilà, il fait partie des creeps, tu vois, genre en mode, il sait qu'il est pas parfait, qu'il a ses trucs, mais en même temps, il sait où il va, tu vois, il sait ce qu'il fait et tout, mais on sent quand même qu'il a une ascendance psychologique sur elle, et qu'elle est dépendante affective, mais à la mort,
tu vois. Alors que lui, il a encore comme une notion, même s'il dit j'ai des sentiments pour elle, mais il a quand même une notion business de leur relation. Et en fait, tu vois que c'est de la toxicité X 1000, mais autant il y avait un moment, je mettais faute sur Blueface. Et autant, en fait, plus je regarde leur couple, et après, je commençais à me dire, non, mais c'est elle qui est complètement ouf, mais pas de sa faute, Miskin, mais elle est complètement ouf. Et autant maintenant, je me dis, en fait, c'est les deux. Le problème, c'est les deux, tu vois. Il y en a un qui a quand même un ascendant plus psychologique sur l'autre, donc Blueface, il a un ascendant psychologique sur elle, mais elle aussi, elle a un ascendant psychologique sur lui, et elle est complètement... Elle a trop de blessures, cette petite, genre je sais pas comment vous expliquer, ça fait trop de peine et en même temps ça se voit qu'elle est très intelligente parce que quand elle est sobre et que quand elle parle vraiment, qu'elle sait dire ce qu'elle a envie de dire, elle est très consciente de ses soucis, elle est très consciente de ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut faire et tout, mais en même temps elle a tellement de démons qu'elle est dans l'alcool, elle est dans la drogue, en plus, je le soupçonne, lui, de l'avoir vraiment mis dans ce lifestyle-là parce que, à la base, elle était sportive, plus skinny. Maintenant, elle est gonflée tellement elle boit de l'alcool tout le temps. Et je sais pas si vous... Il y en a qui sont familiers, qui suivent ce couple comme moi, mais elle boit tout le temps. Ils sont tout le temps sous alcool. L'alcool, ça te fait gonfler. Tu peux être gonflé d'alcool. Tu vois, genre en mode... Elle est boursouflée d'alcool maintenant, tu vois. Et vas-y. Et puis, elle est tout le temps fonce-dé. Et puis... Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui... Ça va pas en fait, ça va pas. Et même le gars il lui dit je suis désolé mais là comment elle a turn up sur toi, en fait mec fais gaffe parce que c'est possible que demain là, genre là c'était un verre qu'elle t'a pété sur le crâne, mais demain si tu fais vraiment un truc qui l'énerve, elle peut te tirer dessus en fait. Tu vois, genre il a pas envie que ça aille jusque là. Et voilà, et nanana. Et après, ils disent, ouais, pourquoi tu l'as machin? Ouais, parce qu'il m'a appelé bitch. Il m'a dit bitch. Il m'a dit que j'étais une bitch. Du coup, moi, je l'ai appelé bitch. Sauf qu'après, Blueface, il dit, non, 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 c'est toi qui m'as appelé bitch. Parce que, en fait, Blueface était en train de taquiner un de leurs gars. Et elle pensait qu'elle le taquinait. Elle a cru qu'il la taquinait elle. Enfin, elle, oui, il la taquinait elle. Sauf qu'il y a eu un quiproquo. Donc, comme elle a cru qu'il la taquinait elle, direct, elle s'est mise en défense en mode ouais, non, 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 you a bitch et tout. Lui, c'est un mec, ça reste un mec. Wesh, c'est comment ça tu m'appelles bitch? Parce que vous savez là-bas qu'il y a plusieurs types de bitch. Il y a le bitch amical, le bitch genre t'es choqué, le bitch genre machin, et le bitch t'es vénère contre quelqu'un. Et le bitch t'es vénère contre quelqu'un, c'est comme si tu l'as traité vraiment de S-A-L-O-P-E. Tu vois? Et donc, traiter une autre meuf de S-A-L-O-P-E, c'est un truc de ouf, mais traiter un gars de S-A-L-O-P-E, c'est normal qu'il s'énerve. T'as capté? Du coup, elle l'a fait. Donc lui, il a dit, ouais, je sais comment, en fait, t'es là, tu montes sur moi, tu me traites de machin, en plus devant quelqu'un, alors que je te parle même pas à toi. Et elle, comme elle était énervée et tout, il a voulu la canaliser, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ouais, elle était blessée à la main. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai attrapé sa main, j'ai serré sa main pour lui faire mal en fait. Mais il voulait pas la frapper, mais en gros c'est wesh meuf, respecte-moi aussi, tu vois. Quelque chose que je n'accepte pas parce que moi toutes les formes de violence no thank you, mais je capte l'ambiance, tu vois, sachant que ils ont déjà un passif assez agressif. Et du coup, elle, ça lui a fait mal, et donc c'est monté crescendo, et c'est là qu'ils ont commencé à se bagarrer, en fait. Et quand ils se sont bagarrés, je pense que lui, il lui a quand même mis certains coups, parce que quand tu vois la série, tu vois qu'elle a quand même, elle a quand même un cocard, elle est quand même bien boursouflée, tu vois. Donc tu te dis, bon, il est pas tout rose lui aussi, le frérot, tu vois. Même si c'est elle qui a commencé, il est pas trop rose aussi. Et en fait, après, il explique que, du coup, il l'a mis dehors pour qu'elle se calme, et il a fermé la porte à clé. Et elle a pris le mort, donc elle a attrapé un vase en verre, enfin un truc en verre. Et quand il lui a ouvert la porte pensant qu'elle était calmée, dès qu'elle est rentrée, bah, elle lui a éclaté le vase en verre derrière la tête. Et c'est ça qui l'a ouvert. Donc en fait, moi, excuse-moi, dans leur récit, là, je vois que du toxique à 100%. Du toxique, mais t'as peur, en fait. Parce que même elle fait preuve de mauvaise foi. On lui dit, mais pourquoi tu l'as traité alors? Enfin, pourquoi tu l'as traité? Et après, elle a dit, ouais, mais lui, il me traite tout le temps de bitch. Alors pourquoi moi, j'ai pas le droit de le traiter de bitch? Donc après, on lui explique que, bah, du coup, en fait, déjà, le fait que ce soit une meuf et que lui, un gars, le bitch, il a pas du tout la même notion. Et après, elle dit, ouais, mais ça se fait pas, c'est du double standard et tout. Donc voilà, elle a des arguments en mode, ce que je peux comprendre. Genre, tu me traites d'une truc, je peux te traiter. Toi, tous les jours, tu me traites de. Moi, je peux te traiter de aussi. C'est comment?
tu vois. Mais elle le défend d'une manière, sauf que dans la situation, c'est elle qui est fautive en fait. Parce que c'est elle qui s'est énervée sur le gars, alors que lui, il lui parlait même pas à elle. Bah, à mon avis, il devait être fonce-dé, ou tu vois ce que je veux dire, genre en mode. Il y a eu un quiproquo. Donc, bah, lui, il a pas compris. Moi, c'est pareil. Demain, je sais pas, Balou, il dit un truc, je pense qu'il parle de moi, et je l'insulte de S-A-L-O-P, alors que de base, il parlait même pas de moi, il parlait à son gars. Mais vous croyez que Balou il va pas turn up sur moi ou quoi? Bah, après, il va pas être violent, mais il va être violent avec ses mots aussi. Il va dire, ouais, il va dire, tu crois que je suis ton petit, nanani, nanana. Bien sûr, il va me rentrer dans direct, sauf que elle, quelqu'un arrive violent avec elle avec les mots. Ça va être quoi sa réponse? Ça va être d'être violente direct en fait, tu vois. Et elle le dit, elle dit ouais, je suis violente, ouais, nanani, ouais, nanana, qu'elle est violente à cause de tous ses traumas, qu'elle a connu que ça, que c'est pas une excuse. Mais en mode là, c'est que de la toxicité. Mais en tout cas, allez voir le passage, mais les deux, ils ont un problème. Sauf que oui, il y en a un qui est quand même plus sur ses deux pieds, c'est Blueface. De toute façon, il est père de famille et tout. Ok, lui, il dit moi, mon seul défaut, c'est que ouais, je suis infidèle des fois. Mais il a dit déjà, notre amour, c'est trop bizarre. Genre, on a une relation, mais on n'est pas en couple. En fait, tu vois, il explique les choses. Il dit, on a une relation, on a des sentiments l'un pour l'autre, on est tout le temps ensemble parce que c'est mon artiste, je la produis et tout. Mais on n'est pas en couple en soi, on n'est pas en couple vraiment exclusif. Sauf que elle est tellement dépendante affective et love de lui que, ben, du coup, voilà. Et lui, je trouve que dans cette interview aussi, il dit des vérités que nous, on connaissait pas. Il dit, mais elle aussi, croyez pas, hein, quand je fais des trucs qui l'énervent, elle va coucher avec d'autres gars. Le problème, c'est que moi, elle m'énerve, je vais coucher avec d'autres meufs, c'est ma seule erreur. Mais elle fait des trucs de ouf. Elle va venir te frapper, elle va divulguer, comme elle a déjà fait, elle va divulguer nos sextapes, elle va tweeter des trucs de ouf. En fait, il donne tous les trucs que elle a fait dans la liste pour se venger, alors qu'il dit, moi, bah, elle me casse les couilles, j'ai dit, vas-y, c'est fini, et je vais voir une autre meuf, tu vois. Alors que elle, il y a un truc qui va pas, elle vole mes affaires, elle vole ma voiture, elle frappe ma mère, elle frappe... Tu vois, en fait, ça va trop loin. Et quand il a cité ça, j'ai compris. Mais en fait, ils sont juste archi toxiques. Et je pense qu'elle l'a vu comme son sauveur. En fait, comme elle venait d'une vie de misère, et qu'ensuite, lui, il lui a donné l'opportunité de s'en sortir, et qu'il l'a fait s'en sortir parce qu'ils font de l'oseille, et bah du coup, elle voit en lui son sauveur, donc elle veut pas lâcher. C'est comme si c'était une main, il lui avait tendu une main, et elle l'a accrochée. Et là, en vrai, par rapport à la notoriété qu'elle a ou l'argent qu'elle fait, elle pourrait la lâcher, la main. Tu vois, elle pourrait la lâcher pour se développer, elle. Et je pense que même leur couple irait bien, sauf que ça se voit qu'elle a peur. Genre, elle a vraiment peur de la lâcher. Ça fait que dès qu'il lui fait des mouvements de rejet, je dis une connerie, hein, mais par exemple, il va avoir sa main sur sa jambe. Dès que la tension va monter et que forcément son réflexe à lui, ça va être de retirer sa main ou de se décaler un peu, ou tu vois, il avait la main comme ça, de la retirer parce qu'il commence à dire des conneries et tout. Elle va être en panique. Mais quand je te dis en panique, genre en mode, c'est limite, comme il la regarde pas parce qu'il répond aux journalistes, elle lui prend le visage et elle lui tourne et elle lui dit, mais regarde-moi, pourquoi tu me regardes pas? Tu fais la gueule et tout. Et lui, il dit, mais on est en interview en fait, je lui réponds. En fait, tous les mouvements d'abandon, elle est en panique totale. Sauf que lui, ça se voit que c'est un fuckboy un peu. En mode, vas-y, tu me casses les couilles, il te ghost, il te bloque, ou il te jette de chez lui, vas-y, va là-bas, il va baiser des meufs vite fait. Ça se voit que c'est un mec comme ça. Donc forcément, un toxic boy, un fuckboy, avec une meuf qui mentalement est très très instable et qui voit en ce fuckboy un sauveur, dépendance affective sur de la toxicité, c'est mort. C'est mort. Et le problème, c'est que lui, il sait que là, l'oseille qu'il fait, c'est grâce à elle. Donc il va pas non plus se détacher d'elle. Parce qu'il a dit dans l'interview que ouais, il veut plus spécialement faire de musique. Lui maintenant, il veut toucher à d'autres trucs. Ça veut être un producteur. Ça veut faire... Mais là, c'est mort. C'est mort. Déjà, sa télé-réalité avec elle, c'est une des télé-réalités qui fonctionne le plus sur la plateforme Zeus. Pourquoi? Parce que, bah vas-y, ils sont vraiment le sujet de conversation de ouf. Mais... Je sais pas. Bref, en tout cas, allez voir ce passage-là parce que j'avoue, j'ai beaucoup parlé sur eux, mais c'est vrai que fallait que je parle de cette situation, mais c'est chaud quand même. C'est chaud. Il faut vraiment lui apporter de l'aide à cette meuf. Il faut vraiment l'aider, tu vois. Lui aussi, il a besoin d'aide, mais c'est d'autres traumas. Il y en a eu plein des comme lui, tu vois. Et puis, déjà, son talent l'a plus ou moins amené jusqu'ici. Ça se voit que c'est quand même un mec qu'en a dans la tête. Et justement, comme il en a dans la tête, il a un côté un peu manipulateur. Du coup, c'est ça qui la rend ouf. Parce qu'elle, comme elle est un peu... Déjà, elle a ses traumas et qu'en plus, elle voit sa manipulation, ben, elle parle direct, sauf qu'elle sait pas s'exprimer.
Des fois, elle sait pas exprimer sa frustration. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Les deux, ils sont toxiques. Moi, j'aime pas. Moi, je vous dis, j'aime pas. Et ça prend un chemin que je valide pas trop. Je vous cache pas. Troisième sujet dont je voulais vous parler, du coup, c'est par rapport à Takeoff. Parce qu'il faut savoir que quand Takeoff a été tué, il y a eu d'autres victimes, dont une jeune femme qui s'est pris aussi une balle dans la tête. Mais la balle, en fait, là où elle s'est logée, et bah, elle est quand même restée dans le coma pendant une semaine après. Hein. Mais elle a dit avec l'adrénaline, j'ai senti un truc me piquer derrière la tête. Elle a dit avec l'adrénaline, je suis quand même descendue des escalators, je suis montée en voiture avec ma pote, j'ai vu le sang, on a été à l'hôpital. Et après, voilà quoi, trou noir, et puis elle s'est réveillée une semaine après du coma. Et elle a dit, franchement, c'est un truc de ouf parce que c'était pour Halloween et j'étais déguisée en bonne sœur. Et Dieu m'a sauvée. Donc voilà, bon après ça dépend quel type de bonne sœur aussi, c'était des bonnes sœurs sexy de Fashion Nova. Et je pense que oui, parce que je la vois mal être déguisée en bonne sœur, les vraies bonnes sœurs genre Crary Conjuring, avec les Migos en soirée. Mais quand même, le message est beau. Mais la meuf là, justement, elle a fait sa première interview et elle est décalquée. Genre, ça se voit qu'elle a vécu un traumatisme. Et que du coup, elle, comme elle a retrouvé ses esprits, elle a l'air de bien quand même se rappeler de la soirée. Bah, elle peut nous dire ce qui s'est passé pendant l'échauffourée, là. Sauf que pendant l'interview, ça se voit qu'elle reste floue, elle veut pas s'exprimer. Et je pense parce que, bah, comme je vous l'ai dit, déjà, snitch, non. Les personnes qui sont accusées d'avoir tué Takeoff, que ce soit sans faire exprès ou exprès, c'est comme des gens assez dangereux. Je crois qu'elle est de cette ville. Donc voilà quoi. Je pense qu'elle va fermer sa bouche et puis... Mais bon, c'est dommage. Quatrième sujet dont je voulais vous parler, Young Miami. Donc Young Miami, là, elle est en promo pour un film qui a l'air trop bien, qui sort le 27 janvier sur Netflix, qui s'appelle You People. Et c'est un film avec Eddie Murphy, Lauren London. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans le podcast d'avant, je ne suis plus sûre. Eddie Murphy, Lauren London, Young Miami, Lala Anthony et tout. Il va sortir sur Netflix le 27 janvier, qui s'appelle You People. Et en fait, c'est Lauren London qui va sortir avec un homme blanc. Et l'acteur, je le connais, il joue dans une série. Je crois qu'il joue avec Channing Tatum dans une série. C'est pas lui qui joue dans je sais pas quoi, Jump Street là, je crois, mais bref. Et en gros, bon, il tombe amoureux, sauf que bah, lui, il vient d'une famille blanche juive et elle vient d'une famille afro-américaine. Et du coup, ça fait un peu comme le film à l'ancienne Black and White, je sais pas si vous connaissez, avec Ashton Kutcher et Zoé Saldana, je crois. Et en fait, bah forcément, il y a les divergences avec les stéréotypes et les préjugés de chacune des familles. Mais il a l'air vachement bien. Et Eddie Murphy joue le daron, bien sûr, de Lauren London. Et il y a Nia Long aussi, putain, j'ai oublié Nia Long, forcément. Qui joue la mère et franchement il a l'air trop bien donc je suis trop pressée de voir. De toute façon vas-y là il y a trop de trucs que je dois regarder. Il y a Abbott Elementary, Snowfall, BMF saison 2, Rap Sheet. Oh là là, I'm so behind. Plus il y a des films classiques que j'ai pas encore regardés, Players Club, Booty Call, il y a plein de films classiques. Je vous jure que je vais le faire mon challenge. On va le faire ensemble. C'est dans mes objectifs. Mais le problème, c'est que je peux pas travailler sur 15 000 trucs en même temps. Mais je vous jure qu'on va faire ce challenge. Ce challenge de film. Et quand il sera prêt, on le lancera et on pourra le faire ensemble. T'as capté? Genre, on se dira, ouais, cette semaine, on regarde tel film. Et après, bim bim, on pourra peut-être en discuter. Peut-être je vais créer un space ou un Discord. Ou peut-être il y aura un live spécial. Ou peut-être que c'est un truc que je vais réserver que aux abonnés de la chaîne. Parce que je vous oublie pas les abonnés. Merci pour la force que vous me donnez et tout. Peut-être il y a un truc. Mais en tout cas, je vais le faire ce challenge. Ce challenge de film là, de culture hip-hop à regarder. Classique comme nouveau. Non. Oh là là. Série, c'est un peu plus compliqué parce que bah, c'est série quoi. C'est long. Mais film, il faut. Peut-être que série, j'en ferai un, mais ce sera à faire de votre côté si vous avez envie. Mais parce que série, c'est quand même long quand même. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de catégories. Il y a les historiques, il y a les biopics, il y a les comédies, il y a les thrillers, il y a les romances. Il y a trop de trucs. Ah, mais franchement, il y en a des trop bien. Et bon. Après, il y en a que je vais re-regarder. Et il y en a, j'ai tellement vu que je sais pas si je vais les re-regarder. Genre, si vous me dites de re-regarder Honey, je le connais par cœur, quoi. Tu vois, je vais les noter dans le challenge, mais bon. Je pourrais en parler même si je ne l'ai pas revu en même temps que vous, quoi. Mais c'est sûr. Et bref, elle est en pleine promo de ce film-là, You People, parce qu'elle joue dedans. Et il y a un journaliste qui lui a posé la question, qui lui a dit « Ouais, donc est-ce que t'es prête pour le smoke et tout? Est-ce que t'es prête pour les problèmes, le tribunal et tout ?» Elle a dit « Ouais, vas-y, t'inquiète, moi j'ai pas peur et tout. » On lui dit « Ouais, quelle est la personne que tu veux à tout prix interviewer dans ton podcast Carisha Please ?»
Et sa réponse, moi je pensais que ça allait être Nicki. Parce que en mode, tu connais, les City Girls sont réconciliés, nanani, tout le bordel là, les trucs de GT et tout. Elle a dit Cardi B. J'ai dit, non, c'est shady. Ça se voit que Young Miami, elle a pas suivi GT hein, sur la réconciliation avec Nicki Minaj. Hein. Je crois qu'elle a pas suivi. Hein. Parce que là, tu dis, quelle est la personne que tu veux le plus dans ton podcast? Tu dis Cardi B. Parce que tu peux dire d'autres personnes. Et après, elle a dit Beyoncé, même si elle sait que ça va jamais arriver. Parce que Beyoncé ne colle absolument pas avec l'ADA de l'émission de Carisha. Mais quand même, déjà là, la dernière en date, c'est avec Trina. Et Trina, c'est... Il n'y aurait pas eu les City Girls si Trina n'aurait pas existé. Donc si jamais vous connaissez pas Trina, je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Parce que c'est vrai qu'en France, on connaît Lil Kim, voilà. Max, on connaît Foxy Brown, mais on connaît Missy Elliott, Lauryn Hill et tout. Mais il y a des artistes, par exemple, comme MC Lyte, peut-être Queen Latifah est encore un peu plus connue. Mais par exemple, Trina, je pense qu'en France, vous n'êtes pas vraiment... Comment on dit déjà? Comment on dit familier, ouais, familier avec Trina. C'est comme Remy Ma. Remy Ma, vous la connaissez là depuis son retour de Love and Hip Hop et son beef avec les rappeuses et tout. Mais de base, si, allez, on sait que c'est la meuf qui rappe sur le son Lean Back, to the easy, no, west side, no, easy. On sait que c'est elle. Mais sinon, en dehors de ça, vous êtes pas super familier avec Remy Ma, tu vois. Bah, Trina, c'est un peu ça. Mais sachez que Trina, c'était la rappeuse qui venait de Floride, la rappeuse qui venait de Miami, la City Girls, la Blueprint. En fait, il n'y aurait pas eu de Young Miami. Il n'y aurait pas eu de Young Miami s'il n'y avait pas de Trina. Tu vois, c'est un peu ça. C'est comme Lil Kim, Nicki, Trina, Young Miami, tu vois, ou Trina, enfin City Girls. C'est une meuf de... Voilà, c'est ça. Donc là, c'était cette interview-là que j'ai pas encore regardée et il faut que j'aille la voir. Il faut que je la regarde, mais je vous en dirai des nouvelles. Mais voilà. Et je crois que c'était Beyoncé ou Rihanna qu'elle a dit dans l'interview qu'elle voudrait. Mais en tout cas, peu importe que ce soit l'une ou l'autre, je pense pas qu'ils seraient dans Carisha Please. Ils iraient voir Jason Lee, Max. Rihanna, Jason Lee, ouais. Beyoncé, Jason Lee, non. D'ailleurs, en parlant de Beyoncé, c'est ça que je voulais vous dire hier. Elle a été payée 24 millions de dollars pour faire un concert privé à Dubaï dans un hôtel qui s'appelle l'Atlantique, je sais pas quoi. Et elle a commencé ses balances et ses répétitions. Donc les gens qui habitent aux alentours commencent à entendre Beyoncé répéter. Donc je pense que ça va être un petit peu le point de départ de sa tournée mondiale pour Renaissance, même si le concert là qu'elle va faire à Dubaï, par rapport aux sons qui ont été écoutés par les gens, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Forcément, c'est un concert payé par sûrement un Qatari super riche. Je pense qu'il veut les classiques de Beyoncé. Il veut Crazy in Love, Lemonade, Run the World, tu vois, il veut les sons comme ça. Donc en fait, elle fait un mash-up de tous ses tubes. Elle fait vraiment un show spécial pour ça. Mais j'avoue, 24 millions de dollars pour un show privé à Dubaï. Ah ouais, c'est chaud, hein. 24 millions. Moi, soyez pas choqués si elle annule sa promo, hein. Si elle annule sa tournée, hein. Soyez pas choqués, hein. Je crois en une date là, elle fait tout l'argent qu'elle aurait fait en une tournée, wesh. Soyez grave pas choqués, hein. Soyez pas choqués que là, on n'entend encore plus parler de Beyoncé pendant 3 ans, 4 ans. 24 millions. Un show de 1 heure. Oh, hell. Non. Mais je pense que Beyoncé, là, elle arrive à un âge où il faut lui donner une résidence à Las Vegas, comme Céline Dion. Tu lui donnes une résidence, ou comme Mariah Carey et tout. Tu lui donnes une résidence à Las Vegas pendant 2 ans, 3 ans, comme Usher, là. C'est Usher qui est en résidence à Las Vegas. Je crois Adele aussi, ou c'était pas décalé. Tu vois, tu lui donnes ça comme date, et les gens, ils payent leur billet, 500 balles, et au moins, ils vont le voir, et ils savent qu'ils ont 2-3 ans pour voir Beyoncé sur scène, quoi. Tu vois, elle se produit une fois par semaine, ou une fois par mois. Je sais pas comment ça se passe, les residency. Mais elle prend son billet, et voilà. Là, elle a un statut de légende. Elle peut faire une résidence à Las Vegas, wesh. Même Britney, elle l'a eu avec Circus, je crois. Je me rappelle plus. De toute façon, je dis conneries, mais de mémoire. Donc, Beyoncé, c'est bon, là.
parcours plus le monde, ça sert à rien. Laisse le monde arriver à toi. Atteint un level où laisse le monde arriver à toi, en fait. T'es là, t'as 3 enfants, t'as tellement d'argent que machin, les réseaux sociaux, ça t'énerve, la nouvelle dynamique du monde de la musique, de l'industrie, ça te correspond plus, ça se voit que c'est... Tu veux rester discrète. Bah, donne aux gens qui aiment Beyoncé pour ce qu'elle est et ce qu'elle nous a toujours donné, aux gens qui le veulent et qui le méritent et qui mettront le prix pour, et éclate-toi, en fait. Tu vois. Au moins, elle saura que les gens qui sont là, c'est la Beehive, for real, ou les gens qui veulent vraiment la voir comme pour... Parce que, Beyoncé, c'est... Croyez pas, on va parler d'elle comme les gens, ils parlent de Michael Jackson en mode, moi, j'ai été voir Beyoncé en concert. J'ai été voir Michael Jackson en concert. Ça va être pareil, Beyoncé. C'est pour ça que moi, le prochain, là, qu'elle fait, que je connaisse toutes les chansons, pas les chansons, si elle passe dans la zone où je suis, que je sois aux États-Unis ou à Paris ou à Istanbul, je m'en fous, je vais aller la voir. Il faut que je vois au moins une fois Beyoncé dans ma vie. Et je sais pas pourquoi les autres, j'ai pas été. Je crois parce que des fois c'était Stade de France et j'ai fait 2 concerts au Stade de France. Oh hell no, les personnes sont comme ça. J'ai fait Justin Timberlake et récemment j'ai fait DJ Snake. Comme ça. À moins qu'il y ait des écrans, mais je crois que Justin Timberlake, de mémoire, il n'y avait pas d'écran, donc merci. Moi, c'est pour ça que je préfère les artistes quand ils viennent de percer et que tu vas les voir dans les petites salles. Parce que ça fait qu'il y a quand même de l'intimité et que même quand t'es au fond de la salle, c'est comme si t'étais prêt. Tu vois, les petites salles pour ceux qui sont de Paris, genre Élysée-Montmartre, Bataclan Max, même si c'est grand, Cabaret Sauvage et tout. Les petites salles comme ça, c'est bien. Après, le problème, c'est quand l'artiste peste, oui, il te fait Accor Hotel Arena, You Arena et tout, et là, c'est moins intimiste, mais le show est présent. Du coup, ouais. D'ailleurs, ça m'énerve là parce que Chris Brown il va être en concert et je pouvais pas prendre ma place parce que normalement, aux dates où il passe, je serais à Los Angeles. Mais si je suis pas, j'aurais grave le mort. Mais je sais pas. Je sais pas si j'y serai ou pas. Faut que j'attende un résultat d'analyse pour savoir quand est-ce que je peux repartir ou pas. Bref, en tout cas, c'est tout ce dont je voulais parler. Oui, bon, Ice Spice, au pire, je vous le garderai pour lundi, c'est pas super important. Enfin, le seul truc que je peux vous dire vite fait, c'est elle a tourné récemment son clip pour un son là qu'elle va sortir prochainement, qu'elle a déjà teasé là. Et dans le clip, il devait y avoir Lil TJ en apparition, sauf que sur le chemin du clip, il s'est fait arrêter par la police pour possession d'armes. Donc le mec, prison, jail. Donc là, il attend son jugement. Et résultat, ils ont appelé Cléopatra en renfort pour faire la figuration. Et aussi, elle a tourné le clip de Panthère, le truc Panthère là. Le son là sur TikTok. Bon, ceux qui traînent sur TikTok, vous savez très bien de quoi je parle. Ice Spice est sur le remix. Du coup, elle était en train de tourner le clip. Elle a été aperçue en train de tourner le clip dans les gens du voisinage l'ont filmé et tout, donc je pense qu'elle va sortir ça. Et après, je sais qu'il y a un mini beef là qui se profile entre Ice Spice et Lato, en mode parce que comme elles sont similaires physiquement, tatata, les gens commencent à les comparer, à dire que Ice Spice elle veut prendre la place de Lato, tatata. Mais bon, c'est encore fresh to death. Donc on va tempérer pour le moment sur ces explications, mais je pense que vous avez compris l'idée, the idea. Voilà. Moi, je vais vous laisser parce que je dois retourner bosser vite fait avec Balou. Là, on est en plein meeting, on se casse la tête sur un truc. Et ensuite, je vais aller voir le film de Whitney Houston au cinéma. Oui, il serait temps quand même. Après, il dure 2h30, c'est pour ça. Fallait trouver quand même le moment. Et la volonté, parce que franchement, ça a pris mon énergie, Avatar 2. Hein. Je suis désolée, 3h30, je me suis dit, oh, on retourne pas au cinéma pendant au moins 3 semaines là. C'est bon là, ça m'a saoulé le cinéma. Avant ça, je sais plus c'était quel film. Donc résultat, non. Mais là, on va aller voir Whitney Houston. Et je vous en dirai des nouvelles, ce que j'en ai pensé et tout lundi. Je pense que je vous ferai une petite chronique, pas très longue, mais je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé, etc. À ce qui paraît, il est bien, donc on va voir ça. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour votre soutien. Et je sais pas pourquoi ces temps-ci, je ressens grave de la reconnaissance. Genre en mode, je suis grave grateful, mais vous allez me trouver trop bizarre. Franchement, faites attention à ce que je vais dire. Mais j'ai vraiment... Depuis que j'ai commencé le What's Up Pod, mais surtout depuis ces dernières 1 ou 2 semaines,
j'ai vraiment développé genre des sentiments pour ma communauté. En fait, franchement, c'est trop bizarre parce qu'il y a grave des gens. Moi, avant, quand il y avait des youtubeurs là, ou des gens des influenceurs, des trucs comme ça, sachant que je me mets dans la case de aucune d'entre elles, mais tu vois, quand il y avait des gens qui étaient sur les réseaux et qui disaient ouais, je vous aime trop, ma communauté, sans vous, j'avais toujours l'impression que c'était un peu faux cul. Pas faux cul, mais en mode, bah, elle est obligée quand même de nous avoir deux trois mots pour nous, quoi, parce que c'est grâce à nous qu'elle fait l'oseille, quoi. Non, mais je parle français, au moins vous savez les choses, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, bon, c'est vraiment. Ça fait un peu comme quand les chanteurs ils font des tournées et qu'à chaque date ils font I love you, Paris! I love you, Dublin! I love you, Lisboa! I love you, Copenhagen! Yeah, you my favorite people in the world! Tu vois, mais tous les gens de la ville, c'est favorite people in the world, tu vois. J'ai grave l'impression que c'est ça. Donc, bah, ça fait que moi, pour moi, c'était un peu, pas fake, mais je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, c'est trop bizarre, mais ça va faire genre un petit. En fait, ça fait ça. Depuis un moment, j'allais dire depuis un bon mois, tu vois, ça fait ça. En fait, ça monte de plus en plus. Et je pense que vous l'avez remarqué du coup parce que je réponds un peu plus aux commentaires et tout. Genre, tu vois, je sais pas comment vous expliquer. Bon, il y a un truc que je fais encore pas et qu'il faut que je prenne l'habitude, c'est checker BDM. Mais je sais pas, ces temps-ci, j'ai grave dé- développé un réel attachement, comme un sentiment vraiment d'attachement envers ma communauté. Genre, j'ai vraiment l'impression. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un peu mon. Vous êtes un peu mon. Comme, pas mon journal intime, mais pas mon havre de paix. Comment on dit? Jardin. I don't know. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir des personnes à qui je peux m'exprimer librement, à qui je peux montrer ma vraie facette, à qui je peux être moi-même. Je peux parler de trucs spéciaux. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, I'm cheesy. Non, mais c'est trop bizarre. Et ça fait qu'il y a des trucs. Et vous savez pas, même à Balou, des fois, je suis hype pour lui. Je lui raconte des trucs, je suis grave hype et il s'en bat les couilles, quoi. Parce que, je sais pas, il s'en fout, ça le concerne pas. Alors que vous, bah, je sais qu'il y a. Ok, il y en a parmi vous qui doivent s'en battre les couilles aussi, mais il y a la plupart, je sais pas, ça vous intéresse, tu vois. Euh, les messages de soutien, comme j'ai pu voir cette semaine, vous me soutenez dans mes changements, dans les projets, c'est un truc de ouf. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, je sais pas, c'est bizarre, c'est le fait d'être reconnaissant. Et moi, en plus, je vis dans un style où j'ai l'impression que les gens autour de moi qui sont proches de moi, genre ma famille, par exemple mes parents, mes frères, mes cousins, cousines, mes amis et tout, j'ai même pas l'impression qu'ils ont la notion de ça. Tu vois, genre, c'est trop bizarre. Genre, limite, j'ai plus reçu de messages pour me féliciter d'avoir atteint les 100K de votre part que de mes proches, en fait. Genre, il y a personne de mes proches qui m'a félicité pour les 100K, hein. Genre, personne, j'ai pas peur de le dire, il y a personne. Si, il y a Tamara, mais elle bosse avec moi sur What's Up Girl, donc mes 100K, c'est aussi les siens un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Mais Balou, mais pareil, c'est en mode. C'est parce que je suis arrivée dans le lit en disant j'ai atteint 100K, donc forcément, il va être content pour moi. Mais genre, mon entourage proche, qui est censé plus ou moins me soutenir, bah, il y a personne qui a constaté, j'ai reçu un message de personne, tu vois. Si, une personne, mon père quand même. Parce que mon père, il surveille ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et il a vu la vidéo des 100K. Et il m'a dit j'ai vu, t'as atteint 100K. C'est bien. Ça veut dire quoi? 100 000 personnes te suivent. Ah, c'est bien quand même, hein, c'est bien. Non, non, non. Mais après, vous connaissez les parents. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va, t'es bien. Financièrement, ça passe. Et nanani. Tu vois, genre, c'est. En plus, mon daron, c'est un peu un mec de la street. Donc, ça fait que c'est toujours un peu avec une certaine retenue. Donc, je vais pas dire que mes proches genre mes parents, ouais, quand même un peu. Même ma mère, elle m'a dit félicitations. Je lui ai dit de vive voix en mode ouais, en plus là, comme j'ai atteint 100K, je sais pas, on avait une conversation. Elle m'a dit bah félicitations, hein, tu vois. Mais je peux comprendre parce que les parents, ils ont peut-être pas la notion, ils sont pas nés dedans et tout. Mais sinon, le reste. Et c'est pour ça que quand je vous dis que je construis ce que je suis en train de construire parce que j'ai envie, parce que c'est vraiment moi et parce que j'ai vraiment réussi à fédérer une communauté qui me ressemble et que je sais que des contenus comme les miens peuvent manquer et que je suis pas la seule à penser ce que je pense, je suis pas la seule à avoir vécu ce que je vis et ce que j'ai vécu.
même si vous connaissez pas trop ma vie privée encore, mais vous le ressentez quand je parle par rapport à mes expériences. Oui, j'ai eu des whole phases, comme on dit. J'ai eu des périodes de ma vie où j'étais un petit peu une certified lover girl. J'ai eu des périodes où j'étais pas bien. J'ai vécu des déboires amoureux. J'ai vécu des déboires... J'ai vécu... Tu vois. Mais même, vous avez vu, je pense, depuis que je fais le podcast, que je me livre de plus en plus à vous. Je sais pas si vous avez vu, genre, je dis même des choses un peu plus privées que d'habitude je dis pas, etc. Parce que j'ai vraiment pris conscience ces derniers temps de la valeur que d'avoir une communauté bienveillante apporte. Je sais pas, parce que je sais pas si vous captez. Parce que moi, des fois, je vois les communautés d'autres créateurs de contenu. Ouh, c'est chaud, hein. C'est chaud, chaud. Hé, j'ai fait tout ce podcast sans le néon là derrière moi. Hell no. Ah ouais. Ça rajoute une ambiance, hein. Ah ouais, ça rajoute une ambiance. Non, mais je vois, alors que moi, franchement, des commentaires négatifs, faut les chercher, quoi. Faut les chercher, et souvent, quand ils sont souvent constructifs, ou c'est souvent parce que j'ai oublié de faire quelque chose, ou que, bah, forcément, un changement. Quand je suis passée du format news, time to gossip et tout, au podcast, bah, ça a plu à certaines personnes, ça a déplu à d'autres. Après, il y en a qui prennent le pli avec l'habitude. Mais après, moi aussi, c'est à moi de faire en sorte que ce soit plus facile pour vous. Genre, je sais qu'au début, j'étais tellement all over the place, j'ai mis les timestamps une fois, après j'ai arrêté, tu vois. Maintenant, vous avez vu ou pas? Je commence à avoir l'habitude. Mais tu vois, c'est à moi de rendre les choses agréables pour vous aussi. Là, j'avais pensé à faire un petit peu comme ce que fait, par exemple, TPMP. C'est en mode, tu vois, là, c'est un long podcast de 40 minutes. Et genre, le week-end, ou peut-être les mercredis et le samedi, reposter les morceaux des podcasts qui concernent qu'un sujet. Comme ça, ceux, par exemple, qui veulent se tenir au courant que de un sujet, au moins, ils auront la vidéo sur ce sujet. T'as capté ou pas? Genre, j'ai pensé à faire ça, etc. Mais ça demande de l'organiser. Parce que moi, mon cerveau, il... Tu connais. TDAH et tout. J'ai les idées, mais après, après que je m'organise pour penser, pour rentrer ça dans mon process, pour pas oublier parce que je suis en retard. Tu vois, là, je vous parle, il est 19h30. Ce podcast qui dure 40 minutes est censé sortir dans 30 minutes. Vous vous doutez bien qu'il y aura un petit retard. Mais en tout cas, voilà, c'est donc tout ça pour vous dire, en tout cas, merci. Et quand je dis merci, c'est vraiment pour de vrai. Voilà, parce qu'en plus, j'ai vraiment vu que, ouais, voilà, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Parce que pendant un temps, je voyais vos commentaires, mais je lisais pas tout, j'allais pas jusqu'au bout parce que j'avais peur de foirer, en fait. J'avais peur de me dire, je sais pas, il y avait cette anxiété un peu, parce que j'ai un peu de l'anxiété sociale, mais que par les textes, messages, c'est trop bizarre. Et ça fait qu'il y a un petit peu de cette appréhension. Et là, je l'ai de moins en moins parce que j'ai vraiment compris que la majorité des gens qui me regardent, vous êtes des vrais, en fait. Je sais pas, c'est pas. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et là, pour de vrai, je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Parce que là, vous avez 40 minutes. Autant les vrais podcasts longs, ça fait plaisir à certaines personnes. Autant... Il y en a qui vont dire, frérot, là, on est vendredi soir. J'ai un chéri à voir. Je dois aller moi aussi au cinéma. Je dois aller au resto. J'ai un anniv. Je dois aller en soirée. Là, j'ai soirée film. Les gosses, le week-end. Faut dormir. je sais. I'm sorry. Bon, voilà. Je fais de gros bisous. Et bye. Peace.